Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 18 septembre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Frères et sœurs, la clé de notre succès, ce n'est pas le doute, mais la foi. Mon frère, ma sœur, la clé de ton succès, c'est la foi et non le doute. La clé de ton succès, mon frère, la clé de ton succès, ma sœur, ce n'est pas le doute, mais la foi. Jacques 1er, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. En Hébreux 11, verset 6, nous pouvons lire aussi: Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On peut avoir beaucoup de connaissances de la Bible, de la parole de Dieu. On peut faire des études en théologie à n'en plus finir. Mais si on n'a pas la foi, frères et sœurs, tout ce qui va faire la différence, c'est la foi. Car en Marc 9, verset 23, Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tu vas faire de beaux discours théologiques, mais c'est la foi qui va te permettre, mon frère, c'est la foi qui va te permettre, ma sœur, à déplacer les montagnes de ta vie. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Notre méditation de ce matin, frères et sœurs, c'est une invitation à faire confiance, à croire dans les promesses de Dieu. Dieu nous a fait beaucoup de promesses dans la Bible. Et c'est la foi qui va nous aider à prendre pour acquis ces promesses et d'avancer, peu importe la situation dans la vie. L'une des grandes promesses que Dieu nous fait dans la Bible, en Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Hébreux 11, verset 1er nous dit: Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Probablement, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, mon frère, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ma sœur, quand tu penses au diagnostic du médecin, quand tu regardes les événements qui se succèdent,
eh ben, on ne voit pas. On ne voit pas le succès. On ne voit pas le bonheur. On ne voit pas la joie. On ne voit pas l'espérance. On ne voit pas les moyens, les ressources nécessaires pour réaliser nos rêves, nos projets. Et l'apôtre nous dit en Hébreux 11, verset 1er, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas c'est quoi tes espérances aujourd'hui, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi tes espérances aujourd'hui, ma soeur. Mais l'épître nous dit, la parole de Dieu nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas ce que tu as vu aujourd'hui. Probablement tu as vu la maladie, la situation de sa santé qui se détériore jour après jour. Ta situation financière qui devient beaucoup plus difficile jour après jour. Mais l'apôtre continue en 2 Corinthiens 5, verset 7 pour nous dire, car nous marchons par la foi et non par la vue. Les circonstances de ta vie peuvent vraiment nous indiquer le contraire. Mais il y a toujours de l'espoir. Et ce qui va faire notre espoir aujourd'hui, ce ne sont pas les données, mais c'est la foi dans les promesses de Dieu. L'apôtre nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc le combat d'aujourd'hui, frères et sœurs, le combat de notre vie aujourd'hui, mais ce n'est pas un combat qu'on va gagner par la vue, par l'analyse des choses qu'on voit, mais par la foi. Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le temps d'y croire, frères et sœurs. C'est le temps de croire dans les promesses de Dieu. En Jacques 1er, verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer et que le vent soulève et agite de tous côtés. Mais Marc 9, verset 23 nous dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ a continué en Jean 11, 25 et 26 pour nous dire que Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, peu importe les événements de ta vie ce matin, mon frère, peu importe les événements, les circonstances de ta vie, ta situation, ce matin, ma soeur. Donc, l'invitation de ce matin, c'est de croire dans les promesses de Dieu. Marc 10, verset 52, Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. J'entends la voix de Dieu qui te dit la même chose ce matin, mon frère. J'entends la voix de Dieu qui te dit la même chose aujourd'hui, ma soeur. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Donc la clé de ton succès aujourd'hui, mon frère, la clé de ton succès aujourd'hui, ma soeur, ce n'est pas le doute, mais la foi. Ta foi peut te sauver ce matin. Ta foi peut faire toute la différence ce matin. Non par la vue, mais par la foi. Nous allons marcher. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue.
Marchons par la foi, frères et sœurs, et non par la vue. En Hébreu 11, verset 11, par rapport à la foi, il y a ce verset aussi qui est assez fort. C'est l'expérience de Sarah malgré son âge avancé. C'est un rappel. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La confiance dans les promesses de Dieu, frères et sœurs, c'est l'essentiel. Car notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il ne saurait nous abandonner. Donc, peu importe la situation, nous pouvons aller vers Dieu et demander à Dieu de nous aider, de nous accompagner. En Jacques 5, versets 14 et 15, nous pouvons lire ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. La prière de la foi. Donc Dieu nous appelle, frères et sœurs, à vraiment prendre pour acquis ses promesses. Car les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu sont vraies. C'est sûr, avec le temps, nous allons vivre des situations qui vont mettre à l'épreuve notre foi. Et c'est de cette manière-là que nous allons acquérir aussi la persévérance. Mais les promesses de Dieu sont réelles. Quand Jésus nous dit en Jean 6, verset 35, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est une vérité, frères et sœurs. C'est une vérité, mon frère. C'est une vérité, ma sœur. Je ne sais pas c'est quoi ta faim aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi ta soif aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est le chemin. Jésus, c'est le pain de la vie. Et celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Nous le répétons souvent, frères et sœurs, le chemin du royaume de Dieu, ce n'est pas un chemin sans détour. Donc des épreuves, ça va arriver. Ce sont des tests pour notre foi. Et en 1 Corinthiens, ce n'est pas sans raison que l'apôtre nous dit en 1 Corinthiens 16, verset 13, « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Ce message, probablement, c'est pour toi aujourd'hui, mon frère. Ce message est probablement pour toi aujourd'hui, ma soeur. Avec les temps qui courent, c'est sûr qu'il faut être vigilant parce que nous vivons des situations et nous vivons en des situations qui mettent à l'épreuve notre foi. Donc, c'est pourquoi nous devons être vigilants. La pression est forte. La tentation est intense. Mais l'apôtre nous invite à tenir ferme dans la foi, à être courageux. Il nous invite de nous fortifier aussi. Et vous savez, frères et sœurs, la force est en Dieu. Donc, face à toutes ces circonstances, si jamais ce matin, mon frère, si jamais ce matin, ma sœur, tu vois que le doute commence à prendre place dans ton cœur, ben c'est le temps d'aller vers Dieu pour lui demander, pour dire, Seigneur, Seigneur, je m'enfonce, Seigneur, je n'ai plus confiance, le doute, Seigneur, commence à m'envahir. Viens, interviens et apporte-moi l'espérance, augmente ma foi.
Donc ça va être notre prière ce matin. Nous allons aller vers Dieu, frères et sœurs, pour demander à Dieu de renforcer notre foi, pour demander à Dieu de nous fortifier, pour demander à Dieu de nous aider à tenir ferme dans la foi et à être courageux aussi. Parce que nous sommes conscients que les temps sont difficiles. Prions Dieu. Dieu 3x5, architecte de l'univers, nous te disons merci pour ce rappel. Je rappelle, Seigneur, par rapport à la puissance de la foi. Merci, Seigneur, pour ces paroles. La clé de notre succès, ce n'est pas le doute, mais la foi, et surtout la foi en toi, la foi en tes promesses. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, pour faire notre mea culpa. Parce que, en dépit des promesses de paix, de bonheur que tu nous as fait, au lieu de croire en tes paroles, en ta promesse, quand le doute intervient, Seigneur, nous n'avons plus confiance. Et malheureusement, des fois, nous essayons de chercher des solutions ailleurs et non en toi. Merci Seigneur pour ce rappel. Et pardon Seigneur pour nos manquements, pour notre infidélité. Nous te demandons, Dieu clément, de ne pas entrer en jugement avec nous ce matin. Et de rentrer, Seigneur, d'habiter dans nos cœurs, de prendre toute la place et de chasser le doute. Donne-nous la foi nécessaire, Seigneur, pour continuer à faire notre parcours, pour continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont troublés par des diagnostics de nos médecins. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, regardent la situation de notre pays, la situation de notre monde et on se pose plein de questions par rapport au lendemain. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont en train de vivre des relations invivables. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, cherchent un boulot. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, s'inquiètent pour l'avenir de nos enfants. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, s'inquiètent pour la vie de nos parents. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont des projets et ne voient pas où est-ce qu'on va trouver les ressources nécessaires pour réaliser ces projets. Beaucoup d'entre nous sont angoissés. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont en train de vivre des problèmes de santé mentale. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont inquiets pour toutes sortes de choses. Mais merci de nous rappeler, Seigneur, que la foi, c'est l'antidote. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans nos vies, d'augmenter notre foi, de nous donner le courage nécessaire pour avancer, la persévérance, Seigneur. Dieu clément, Dieu bon, bénis tes enfants bien-aimés. Bénis nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans le chagrin. Qui sont en train de vivre des situations difficiles. Guéris, Seigneur, nos cœurs malades. Apporte la joie, Seigneur, à nos cœurs angoissés.
apporte, Seigneur, la stabilité et la tranquillité dans des relations tourmentées et troublées. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Pardonne nos péchés, exauce-nous et augmente notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de prononcer les paroles de bénédiction, nous voulons prendre le temps de remercier tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère. Continuons à partager le message de Dieu à ses enfants bien-aimés, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège et qu'il augmente ta foi. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Amen. Amen.